Bonjour, c'est Monsieur Vasquez. Je m'adresse à tous mes élèves de quatrième. Dans cette vidéo, je vais vous faire une démonstration de la modélisation du capteur de distance. Donc, pour cela, vous pouvez déjà vous connecter sur Padlet en faisant défiler les vignettes ici dans la troisième colonne en cliquant une fois sur le capteur de distance et en ouvrant dans une nouvelle fenêtre. Vous avez l'ensemble de l'esquisse avec toutes ses dimensions, toutes ses codes. Ensuite, sur un autre onglet, vous pouvez écrire Onshape comme je l'ai fait. Cliquez sur le premier lien, Sign in, se connecter. Donc là, ça prend un petit peu de temps. J'espère que ce soir, ça va aller plus vite qu'il y avait avant-hier. Donc grâce à cette vidéo, pour celles et ceux qui ont encore quelques difficultés, eh bien, vous allez pouvoir travailler. Donc là, j'ai présaisi mon adresse électronique de messagerie et mon mot de passe. Donc, normalement, chaque élève a créé un compte. Si ce n'est pas le cas, vous voyez ça avec vos parents. Donc, comme on l'avait vu en classe, comme j'ai réalisé plusieurs modélisations, j'en ai la liste à l'écran ici que je survole avec le curseur de la souris. Donc, quand vous allez démarrer pour la première fois, vous allez sur Create ici, créer. Ça va ouvrir un petit menu. Donc, je clique sur Document qui est juste en dessous. Et là, je mets le nom du document. Donc là, je vais mettre démonstration. Démonstration tiré 4, quatrième. Et je mets un tiret pour capteur de distance. Ça met 3 plombes à s'afficher, capteur de distance, c'est bon, voilà. Donc là, j'ai créé un document public, ce qui permet d'avoir un accès gratuit au logiciel. Pour les parents qui regardent en même temps cette vidéo, sachez qu'Onshape est un logiciel de dessin 3D professionnel. On peut l'utiliser gratuitement à partir du moment où les fichiers qu'on crée sont visibles par tout le monde. Mais pour être visible, il faut que les gens ils arrivent à saisir exactement le nom qu'on a mis. Donc, c'est peu probable qu'il y ait quelqu'un qui regarde. Donc là, on a l'environnement 3D qu'on a vu en classe. Donc là, je vais masquer le plan de dessus, le plan de droite. Il ne me reste plus que le plan de face que je peux aligner à l'écran ici, sélectionner une première fois et démarrer sur esquisse. Donc vous vous rappelez, plan, crayon, action. Donc le plan c'est fait, le crayon c'est fait, on a tous les petits outils ici pour pouvoir dessiner. Donc là je vais commencer la modélisation du capteur de distance. Pour cela je fais un premier rectangle. Ce rectangle il correspond au grand rectangle principal ici de la pièce qui mesure 56 par 24. Ici j'ai les dimensions 1, 2, 24, entrée, ça c'est le 3. Je clique, je positionne et je dimensionne et je valide avec la touche entrée. Voilà. À partir de là, on peut se rapprocher. Quand j'appuie sur la molette, je peux glisser l'image où je veux. Maintenant, je vais choisir la différence de trait, donc soit très fort, soit très mixte. Donc, soit trait de dessin ou trait de construction. Donc là, je vais dessiner en construction. Le type de trait, et là, je vais dessiner un trait. Non pas rectangle, cercle, etc. Juste les traits. Donc là, je prends le milieu, jusqu'au milieu ici. Après le milieu qui va être par là. Voilà, avec le symbole apparaît, c'est bon. Et là, une ligne verticale, on a le petit symbole en bas à droite qui apparaît. J'appuie sur échappe, je clique sur ce trait, supprimer. Maintenant, là, c'est pas appuyé, donc je vais dessiner un trait fort, un trait. Donc celui-ci. Pour l'instant, vous voyez, il n'y a pas d'autre dimension que les deux premières. Je dessine à peu près quelque chose qui ressemble à la figure ici. Ensuite, il nous faut un trait de construction horizontale à peu près par là. Donc à peu près pourquoi? Moi tiens là j'ai dépassé. De plusieurs façons, soit je coupe au ciseau,
soit je ramène le trait jusqu'à qu'il rencontre ici. Là, il reste horizontal, c'est très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Je peux me rapprocher. Là, on va dessiner encore des traits ici en construction. Donc pour le carré, je vais dessiner juste deux petits traits là, comme ça, qu'on pourra avoir par symétrie après en bas et après le reste de l'autre côté. Donc un premier trait ici. Là pour l'instant, ils n'ont pas la même longueur, c'est pas grave. J'appuie sur échappe. Là, je clique sur égal. Celui-là et celui-là. Donc j'appuie sur échappe. Ensuite, entrée de construction de nouveau, un cercle ici. Je change le type de trait. Et là, je vais avoir deux petits cercles en trait fort. Je fais attention de ne pas cliquer au milieu du segment ici. Sinon, le cercle est verrouillé dans cette position et ça va pas être très bon. Voilà, donc là, normalement, j'ai tout. Je peux sélectionner ces deux traits en glissant, en faisant miroir par rapport à cette ligne. Après, je clique sur échappe. Je peux sélectionner tout. Non, maintenant, ce que je peux faire, c'est prendre tout ça. En appuyant sur la touche CTRL, je désélectionne ce cercle et ce trait. Ça ne va pas le faire. C'est le logiciel qui est en train de bloquer là. Voilà, j'appuyais plus sur CTRL, sans appuyer, apparemment ça l'enlève. Donc là, tout ce qui est surligné ici, un peu jaune-orange, c'est suivant votre écran, tout ça, ça va être symétrisé. Donc l'outil miroir ici, par rapport à cette ligne ici que je clique. Voilà. Là, il y a beaucoup d'éléments qui sont bleus parce qu'en fait, je n'ai pas mis toutes les dimensions. Donc maintenant, je vais procéder à la cotation. Donc ce cercle-là mesure 4. La distance entre ce point et celui-là, c'est 8. On retrouve toutes les dimensions sur l'esquisse qui est dans le cours. Donc là, ça n'a pas marché, donc je reviens dessus, j'écris 8 entrée. La distance entre là et là, à l'horizontale, ça fait 4 entrée. La distance entre là et là, c'est 10. Entre là et là, c'est 12. Entre ce point et ce trait, on a 12 aussi. Ce côté-là mesure 7,5. Vous avez vu, le bas est passé tout en noir, donc ça veut dire que c'est totalement défini. Quand c'est bleu, c'est pas totalement défini. Donc il manque des dimensions ou des caractéristiques géométriques. Il faut que l'esquisse soit totalement définie pour qu'on puisse éventuellement la modifier avec plus de facilité. Donc là, on a un espacement de 16 et un diamètre de 16. Vous voyez, je mets les dimensions que d'un côté. Comme on a fait la symétrie, c'est corrigé automatiquement. Voilà, donc là, l'esquisse est finie. Il nous manque juste de couper ces deux segments qui ne servent plus à rien. Donc là, on a un contour extérieur en trait fort, des contours intérieurs en trait fort et des éléments en trait de construction. Tout ce qui est en trait de construction ne va pas contribuer à créer de la matière ou du vide. Par contre, en trait fort, ça contribue. Maintenant que l'esquisse est terminée, je peux cliquer sur le petit sommet ici en haut à droite de l'écran, sur le front. Je peux me rapprocher. Et là, maintenant, on va créer de la matière. Donc, je clique sur Extrude ici en haut à gauche. Et là, je mets la dimension 2 mm. Et si je clique sur la flèche ici, on peut se positionner soit à l'arrière de l'esquisse, soit à l'avant de l'esquisse. Et là, je valide. Et on vient d'obtenir la petite plaque sur laquelle on a on a émetteur et récepteur du capteur de distance. Parce que là, on a un côté qui envoie un signal et l'autre qui le reçoit.
principe du fonctionnement. Donc là, on va procéder à la réalisation des 2 cylindres ici. Donc pour cela, il faut se mettre sur l'esquisse et la visualiser. Donc là, il faut touche droite en cercle, vous voyez, on le voit ici. Donc il faut voir que l'esquisse, elle est dessinée sur la face qui est plutôt à l'arrière. On va cliquer sur la face de devant ici. Bon, déjà, je vais masquer le plan de face. Voilà. Donc je vais cliquer sur la face avant ici. Démarrer une nouvelle esquisse. On peut rester avec une vue inclinée, c'est pas gênant. Et là, je vais cliquer sur ce bouton ici, qu'on pourrait appeler en français décalquer. Je clique sur ce bouton et je décide de décalquer ce cercle et celui-là. Et là, ce qui est génial, c'est que ça me le met tout de suite en très fort. Donc là, tout de suite, je peux créer le cylindre sur une longueur 12 mm. Entrée. Je fais pivoter la pièce avec la touche droite de la souris. Et je procède de la même manière. Cette fois, je clique sur la face arrière. Esquisse. Je reprends l'outil pour décalquer. Et cette fois, je sélectionne les traits ici. En faisant attention de ne pas prendre des petits points qui sont au milieu. Là, on prend plutôt un petit peu sur le côté comme ça. Vous voyez, je matérialise, je redécalque chaque trait. Ce qui me permet d'avoir mon esquisse ici. Donc là, j'ai un contour fermé. Et là, je peux de nouveau créer de la matière. Cette fois, c'est sur 15 mm. Entrée. Ah, là, j'ai une petite erreur. Donc ça peut vous arriver. Vous voyez, le carré n'est pas du bon côté. Si on regarde. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir ici sur extrude numéro 3, parce que c'est la 3e étape. Clic droit, éditer. Et là, j'ai juste à cliquer sur la flèche pour changer la direction. Et là, on valide. Voilà, là le capteur il est quasiment fini. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est masquer l'esquisse. Et on va, grâce à l'outil ici, qui s'appelle filette, on appelle ça congé en français, c'est les arrondis. Et donc je vais arrondir avec une valeur de 1 mm plusieurs arêtes ici. Cette arête circulaire ici, celle-ci. Après on peut zoomer pour que ce soit plus facile. Bien faire attention à ne pas prendre les faces, mais bien les arêtes. Là, je peux cacher l'origine, c'est un point de vue. Vous voyez, on peut faire des choses en cours de route, c'est marrant. Là, on a presque fini le travail de modélisation. Donc là, je refais pivoter la pièce pour voir si je n'ai rien oublié. En même temps, si j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave, on peut revenir dessus. Donc, vous voyez, on voit que j'ai sélectionné là, même en arrière, on arrive à deviner. Là, je valide. Voilà, et là, la pièce, elle est finie. Il n'y a pas besoin de sauvegarder, hein, ça se sauvegarde automatiquement. Là, on peut mettre la perspective activée. Perspective on. Hein. Et là, on peut ombrer sans les arêtes. Donc, on a un effet réaliste un peu plus... voilà. Donc après, je vous laisse trouver où est-ce qu'on peut changer les couleurs. Si vous trouvez, c'est bien. Donc là, on est travaillé sur un document de... Vous voyez ici. On a créé un composant et bientôt on pourra faire des assemblages. Donc on clique sur OneShape ici. Je vais rapidement vous montrer quelque chose que je ne vous ai pas montré. Donc là je reclique sur le document pour y retourner. Il y a une consigne que j'ai oublié de vous rappeler, c'est-à-dire avant de dessiner, la première fois que vous allez dessiner sur OneShape, il faut absolument cliquer ici en haut à gauche sur les 3 petites barrettes là. Et Workspace Units est bien indiqué millimètres, degrés et kilogrammes. Voilà, il faut faire ça avant de dessiner votre premier composant. Ça permet d'utiliser les bonnes unités. Voilà, donc je vous souhaite un bon travail à toutes et à tous. Ne vous mettez pas la pression, travaillez à votre rythme et n'hésitez pas à me contacter sur Pronote si vous avez des interrogations. Donc bientôt je créerai la vidéo pour l'autre composant qui est le capteur. Oh non,
qui est le cerveau moteur. Au revoir.